donc ce qui est marrant, c'est qu'à cette époque-là, il propose le rôle à d'autres comédiens qui avaient plus la cote. Il propose le film à Jonathan Cohen, parce que Jonathan commençait déjà à monter. Et la chance que j'ai eue, c'est que Jonathan refuse le film. Et donc c'est entre autres aussi grâce au refus de Jonathan que je me retrouve à faire le premier rôle de babysitting. Bonjour, Philippe Lachaud, 42 ans, scénariste, réalisateur, acteur et animateur. J'ai fait plein de petits métiers pour payer mes vacances. J'ai travaillé à la banque, j'ai distribué des prospectus dans les boîtes aux lettres, j'ai vendu des bureaux au BHV. Bref, j'ai fait 1000 trucs. Et après, premier boulot dans le métier, on va dire, que j'ai réussi à décrocher, c'était sur la petite chaîne qui s'appelait Fun TV. C'était la toute petite chaîne d'M6 qui maintenant est devenue W9. Et c'est là que j'ai commencé en tant qu'animateur déjà, mais je pouvais aussi faire des sketchs. Tout ça part d'un espèce de plan de carrière, un peu bancal sur le papier, mais moi mon but c'était de faire du cinéma. Mais je voyais plein de gens qui faisaient de la télé qui après faisaient du cinéma. Et la télé me semblait un petit peu plus accessible. Donc c'est pour ça que j'ai réussi à mettre un pied dans la télé, mais avec ce but de faire du cinéma. Je fais plein de sketchs avec mes copains, plein de trucs ou quoi avec le caméscope de mes parents. J'arrive à monter ça, j'envoie mes cassettes partout. Et là, un jour, j'ai M6 qui prend la cassette et qui passe mon sketch dans une émission qui s'appelle le Morning Live. M6 avait une petite chaîne qui s'appelait Fun TV, donc je commence sur Fun TV. Et une fois que je suis sur Fun TV, mon but c'est de passer mes cassettes à Canal+. C'est Canal+, tu te rapproches encore plus du cinéma. Et de Canal+, bon, il y a eu plein d'étapes quand même, beaucoup de désillusions. Après, il y a eu un passage un peu théâtre, un peu chaotique ou quoi, mais malgré tout après, cinéma. Quand j'étais petit, je voulais faire donc soit du cinéma, soit du dessin. J'étais très fan de manga. J'ai grandi avec l'arrivée des mangas en France, donc j'étais vraiment fan de ça. Je dessinais bien, j'avais un petit don pour le dessin que après bon, j'ai lâché, hein, j'ai pas poussé. Bien sûr, quand j'ai sorti donc le premier film Babysitting, je partais tellement de loin d'un mec qui connaissait rien, qui connaissait personne ou quoi machin, avec ce rêve qui semble complètement inaccessible. Donc forcément, quand tu fais ton premier film, bah là, forcément, c'est un rêve qui se réalise. Et en plus, l'anecdote, pour faire le lien un petit peu avec cette saison de LOL, c'est que 2 personnes qui sont dans le casting m'ont remis un prix au Festival de l'Alpe d'Huez pour Babysitting. Et derrière, on a connu le succès. Et les 2 personnes qui sont dans le casting, c'est Leïla Bekti et Pierre Ninet, qui étaient dans le jury de ce festival de l'Alpe d'Huez. Et en partie grâce au prix qu'ils m'ont remis, a permis à Babysitting d'avoir la suite qu'on connaît. On écrit Babysitting sauf qu'on n'arrive pas à financer le film. C'est pas possible. Donc les producteurs vont jusqu'à me dire, bon bah, on n'arrive pas à financer le film sur ton nom, du coup faut qu'on change le casting. Parce que les financiers veulent pas donner d'argent. Donc je dis, bah d'accord, bah au moins je vais réaliser le film et je me donnerai un plus petit rôle. Et donc ce qui est marrant, c'est qu'à cette époque-là, il propose le rôle à d'autres comédiens qui avaient plus la cote. Il propose le film à Jonathan Cohen. Parce que Jonathan commençait déjà à monter. Et la chance que j'ai eue, c'est que Jonathan refuse le film. Et donc les producteurs disent, bon bah, personne ne veut le faire, donc bah on va le faire avec toi. Et donc c'est entre autres aussi grâce au refus de Jonathan que je me retrouve à faire le premier rôle de babysitting. Donc quand même dans cette saison, entre Pierre Ninet, Leïla Bekti et Jonathan Cohen, j'ai quand même des gens qui ont changé un petit peu mon destin. Non, alors il y a un candidat qui a vraiment bluffé tout le monde de par son impro. Une des difficultés du jeu, c'est de rester constant, c'est-à-dire d'avoir l'énergie et sortir des vannes pendant 6 ou 10 heures. Et ça, c'est pas évident de garder l'énergie et la motivation, surtout quand tu te prends que des bides, parce que c'est le concept, c'est de pas rire. Sur la saison précédente, c'était Ahmed Silla, qui était comme ça, qui était impressionnant pour ça. La saison d'avant encore, c'était Kian Kojandi. Et cette saison-là, c'est Pierre Ninet. C'est-à-dire que Pierre, à partir du moment où il est rentré dans le jeu jusqu'à ce qu'il en sorte, et je dirais pas à quel moment il sort du jeu, c'était impressionnant, il s'est jamais mis sur off. Il s'est jamais reposé. Donc je pense qu'il va bluffer tout le monde, Pierre, de par son énergie et son talent d'improvisation. C'est juste incroyable. Déjà d'être persévérant, parce que moi, 1000 fois, j'aurais pu lâcher l'affaire. Tellement t'es démotivé, tu dis bah ça sert à rien, ça prend pas, ça marche pas. T'es tenté de dire vas-y, je vais faire complètement autre chose. Si c'est vraiment ce que tu veux faire, faut pas que ce soit un coup de tête. Si c'est vraiment quelque chose qui te tronche de l'intérieur, pas lâcher l'affaire. Et il y a un moment, il y a une petite part de talent, de travail et de chance. Quand les 3 se croisent, c'est là qu'il y a l'étincelle. Faut essayer de créer ta chance aussi. C'est ce que j'essaie de faire. J'ai pas attendu chez moi que la chance tombe. Je suis allé toujours au contact des gens, leur proposer des choses, essayer de remuer les choses pour qu'il se passe quelque chose.